Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et on va commencer par le coin des fondamentaux avec eh bien, des incertitudes, encore des incertitudes, notamment aux États-Unis. On ne sait pas quelle va être la politique de la Banque fédérale américaine. Selon les derniers sondages, c'est entre une chance sur 4 à une chance sur 2 pour que le tour de vis monétaire s'effectue dès le mois de septembre. Mais on ne sait pas, et c'est surtout ça qui gêne les investisseurs, on n'en sait rien du tout. Et du côté de la Chine, eh bien, la décision qui a un petit peu fâché, c'est celle qui consiste pour les autorités à dire qu'ils arrêtaient de soutenir le marché action. Par contre, ils n'oublieront pas de punir ceux qui tenteraient de le manipuler à la baisse. Mais selon cette rumeur du Financial Times, eh bien oui, la Chine arrêterait de soutenir artificiellement les marchés actions et ça forcément, hein, c'est pas très très bon pour les investisseurs. Ce qui nous amène à ceci. Alors franchement, je suis un petit peu déstabilisé par ces séances d'atermoiement là. Alors, on va commencer par le plus important, c'est le mensuel, parce que le mois d'août vient de s'achever et comme j'en ai beaucoup parlé, comme je fais un petit peu de suivi, on a bien effectivement préservé en clôture la Tenkan, la Kijun et la moyenne mobile à 20 mois, hein, comme on l'a fait 4 mois de suite. Donc on pourrait tout à fait envisager pendant quelques temps de refaire la même chose, mais tant qu'on préserve la moyenne mobile à 20 mois, eh bien il n'y a absolument pas péril en la demeure. Donc ça, c'est chose faite. Maintenant, si on revient rapidement au journalier, on a des objectifs haussiers, hein. Les objectifs haussiers sont connus. Une fois qu'on a eu cassé la M7, très souvent on va chercher la M20. Une fois qu'on a cassé la Tenkan, très souvent on va chercher la Kijun. Et vous savez très bien qu'on a cette fameuse vague de Wolf qui nous invite à aller chercher le point 4, là, voire même le point 6. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est le très court terme. Parce que là où je m'attendais clairement à ce que l'on provoque l'oblique noir et le SAR, aujourd'hui on n'a même pas trouvé la force de le faire. Alors une des raisons, c'est la faiblesse des volumes, qui est due en partie au fait que les Anglais sont pas là aujourd'hui, mais quand même, faut pas non plus toujours compter sur les Anglais. On a toujours un signal plutôt haussier au niveau du stochastique, mais bon, le momentum, il est déjà en territoire négatif, c'est pas baissier, je me suis trompé. C'est plutôt négatif, mais c'est pas un nouveau signal. Ce qui m'embête, c'est qu'on avait fait tracer une oblique sentinelle. Ici, cette oblique sentinelle, j'avais dit que si elle était couplée à une cassure de l'oblique sur les cours eux-mêmes, ça enverrait vraiment un signal aussi important. Et là, on voit que au lieu d'être accompagné d'une cassure de l'oblique, c'est le momentum qui est en train de repartir vers le bas. Et bon, ce manque d'énergie me fait penser que il est possible qu'on soit attiré par la M7. Regardez un petit peu ici, c'est un phénomène qui est assez courant. Quand on passe la M7, eh bien, il arrive que l'on ait besoin de revenir le tester comme ça. Et malheur d'ailleurs si on repasse à la baisse, parce qu'il y a une accélération baissière. Et bon, là aussi, vous voyez, on a passé la M7 et puis finalement on est repassé en dessous. Donc je me demande si les marchés ne veulent pas tester la solidité de la M7 qui correspond d'ailleurs à ce gap qui a été ouvert. Donc voilà, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais adopter un biais très très neutre dans l'immédiat, puisque pour moi, il y a pour l'instant autant de chances de provoquer une cassure à la hausse du SAR et de l'oblique descendante que de passer en dessous de la M7 et je m'en voudrais de vous influencer dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc on va être attentiste, ne rien faire c'est aussi faire quelque chose en trading et on va attendre soit que l'on casse l'oblique par le haut, soit que l'on casse la M7 par le bas pour adopter un biais un petit peu plus tranché. Pour l'instant, on va simplement profiter du spectacle et ne rien faire. Alors maintenant, rapidement, l'horaire, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe sur les unités courtes. On est toujours en train, comme vous pouvez le voir, d'évoluer dans cette espèce de triangle descendant. Il y a fort à parier que la cassure de cette oblique par le haut ou de cette droite là par le bas accélérerait le processus. Mais bon, les marchés hésitent, les investisseurs ne savent pas trop quoi faire, alors autant laisser l'incertitude s'évaporer et attendre que les convictions reviennent. Voilà, désolé de ne pas avoir un avis plus tranché pour ce soir, mais je pense qu'il est urgent d'attendre. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.